Jina Bwana Yesu lisifiwe. Nous bénissons le nom de notre Dieu Tunabariki jina la Mungu wetu pour son amour, sa grâce ainsi que sa bonté envers chacun et chacune de nous. Jalia kila mmoja wetu. Je sais que ce n'est pas par nos efforts, Najua sio kwa nguvu yetu, mais ce n'est que par la grâce de Dieu que kwa nous sommes neema ya venus à Mungu servir. tunakuja hapa. C'est pourquoi que son Saint-Nom soit loué à Jina jamais. lake takatifu lisifiwe Que daima. Dieu bénisse la présence de chacun Mungu et abariki chacune de wewe nous. kila mmoja wetu mbele Mungu. Papa Marcel, que Dieu vous bénisse. Ndugu Marcel, Mungu alibariki. Que Dieu bénisse aussi tous les hommes de Dieu. Abariki pia mtumishi wa Mungu Que wote. Dieu bénisse aussi notre berger Abariki mchungaji wetu qui a permis et qui ne cesse pas de témoigner sa marque de confiance envers nous. kutuonyesha tumaini ndani yetu. Et je sais que ce matin, nous sommes venus pour la parole de Siku ya Dieu. leo tunakuenjoa neno la Mungu. Et avant de passer à l'écoute de la parole, Kabla ya kupita kusikiliza kwa neno, parlons un peu à notre Dieu. tuombeni. Dieu puissant, créateur des cieux, créateur de la terre, l'auteur de la parole, ton nom c'est le Seigneur Jésus-Christ. Nous voici réunis à ce lieu, Seigneur, devant ton peuple, c'est pour la parole, mon Dieu. Nous venons, nous te demandons, nous te supplions, Seigneur, implorant ta grâce, implorant ton amour ainsi que ta bonté. Éternel Dieu, protège-nous, garde-nous, Seigneur, à ne pas sortir de la ligne de la parole, mais console-nous au travers de la parole, Seigneur. Nous te consacrons cette partie, ô Dieu bien-aimé, à toi. Bénis mon frère, bénis ma soeur, bénis la lecture de la parole. Quand nous allons, ô Dieu bien-aimé, ouvrir cette Bible pour la lire, laisse que tu nous donnes les contextes des textes que nous allons prendre. Où est notre interprète? Où est mon frère, où est ma soeur? Aide-nous, Seigneur, à dire en sortant comme Cléopas et son frère, nos cœurs ne brûlent-ils pas au-delà de nos pas de qui nous parler à jamais? Seigneur Dieu, nous te consacrons, Seigneur, à toi. Nous chassons, nous boutons dehors tout autre esprit qui ne confesse pas en vérité le nom de Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Que cela boucle ses valises et qu'il libère ses liens au nom puissant de Jésus-Christ, le Dieu de William Branham. Prends le contrôle et la domination sur toutes les choses. Et garde l'homme du chemin, car ta parole me dit, les dons, c'est savoir s'écarter du chemin. Je m'efface sur la scène afin que toi seul tu sois au milieu de nous. Pour la gloire du Père, bénis ce peuple au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Je sais que nous sommes venus c'est pour la parole. Ndio kwamba tunakuenjoa neno. Nous continuons toujours avec un autre petit Tunaendelea paka sujet na kisina chetu kidogo. que nous avons abordé depuis le jeudi, la nuit, Kazini usiku que nous avons intitulé yenye tulipanga les temps de décision, wakati ya kuchukua mpango. entre parenthèses, Yes. une bonne décision apporte la victoire. Inataka paka ushindi. Et je vous prierai de vous tenir debout Usimshomee kujulu. pour honorer la lecture de la parole. Heshima ya somo ya neno. Je vais seulement prier aux hommes de Dieu Lomba tu watumishi wa Mungu pendant la prédication qu'il intercède un peu pour moi, wakati nitaanza kuhubiri bona boku livyoko na niombee yako afin que nous puissions avoir la victoire dans les camps. tupate kwa ushindi kwenye kambi. Nous sommes toujours dans nos écritures de base. Kwa maandiko yetu ya kila siku. Pour ceux-là qui étaient avec nous depuis le jeudi, Baba walikuwa na sisi tangu kazini usiku. j'avais promis que j'allais entrer en détail de notre deuxième écriture après. Katika kwa maandiko yetu ya pili. C'est pourquoi, pour ceux-là qui n'étaient pas avec nous, kwa bale bakuwa na sisi vous pouvez prendre le livre des Nombres, kwa kitabu cha Isaya Nombre chapitre 13, sura ya 13 verset 30
à 33. Tatu hadi makumi tatu Et na tatu. après, vous allez aussi prendre nombre 14, Kisha utachukua mpaka kitabu Verset 5 jusqu'au verset 9. ya 5 hadi 9. et nous allons prendre notre deuxième critique qui est 2 Rois, chapitre 7. Verset 1 jusqu'au verset 9. hadi 9. Nous allons commencer d'abord avec le nombre, mais je ne vais pas tout lire comme on avait dit l'année passée. J'ai beaucoup de choses à lire, je ne sais pas si j'aurai le temps de tout lire. C'est pourquoi dans le livre des nombres, je vais prendre seulement le verset 30 du chapitre 13. Nous lisons au nom du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Caleb fit taire les peuples Caleb akanyamashisha taifa qui murmuraient contre Moïse. wanasema vibaya mbele ya Musa. Il dit, Caleb akasema, montons, twendeni emparons-nous du pays, tushikeni nchi, nous y serons tutatoka vainqueurs. washujaa. Que Dieu ajoute la bénédiction à Dieu de sa Kwa parole. baraka wanaosoma neno Seigneur lake. Jésus-Christ, c'est notre Père, voici nous venons de lire ta parole. Viens, ô Dieu bien-aimé, place cette parole dans le cœur de chaque homme et chaque femme. Brise-les, mon Dieu, mon roi, à notre faveur, en faveur de mon frère, en faveur de ma sœur. Même, Seigneur, pour les passants qui peuvent nous écouter de loin, ô Dieu. Accorde, Seigneur, de bien-aimé ta grâce à chacun et chacun de nous qui écoutera cette parole. Tout pour la gloire du Père, au nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu ajoute la bénédiction et Dieu de sa parole. Je ne sais pas comment évoluer avec notre sujet ici aujourd'hui. Sijui leo tutafanya mbele je namna gani ya kusoma na hiki kisi lakini. Mais Lakini je vais essayer seulement tapima tu de m'abandonner. kujatilia kwa Mungu. Et peuple de Dieu, Taifa Mungu. nous vivons à un jour tellement tardif. Tunaishi siku ile ishakwenda tu Et magharibi. nous devons aussi beaucoup faire trop attention Tunapasha na sopeka à tout ce qui se passe dans le monde. yote ile iko nakitikana dunia, Que ce soit à l'extérieur, iwe nje, que ce soit dans nos églises, iwe makanisa nous yetu. devons faire attention à cela. Tunapasha na sopoka kwa Regardez que c'était l'histoire des enfants d'Israël ilikuwa ni tena watoto wa Israeli à leur sortie d'Égypte. kutoka kwao Misri, Ils se sont retrouvés à l'endroit où nous appelons Kadesh Barnea. wanafika pale niwe tunaita Kadesh Barnea. Et quand Moïse a choisi un homme dans chaque tribu, Na wakati Musa akachakula mtu moya il les a envoyés de l'autre côté du pays akabatuma ile kamba nchi pour aller explorer le pays. za kwenda kupeleleza nchi, Et à leur retour, na kurudia kwao ceux-là qui étaient partis, bale benye barenda, il y avait les gens qui étaient un peu intellectuels. kulikuwa watu wenye kufunza masomo kabisa. Vraiment, ils étaient au nombre de 10. Ndio bana masema kujifunza pale Et balikuwa parmi eux, il y avait aussi deux personnes katikati yao kulikuwa tena wengine bawili qui pouvaient prendre Dieu au mot. ambao walikuwa wanashika Mungu kwenye Et msemo c'était yake. Josué et Caleb. Wale bawili ni Josué na Et Caleb. à leur retour, après avoir exploré le pays, Kisha kuchunguza nchi mkurudia kwa les 10 ici, hapa 10 benye avec kujifunza leur pensée intellectuelle, na mawazo yao ya masomo, ils ont dit qu'ils n'allaient pas posséder le pays. kwa hivi tunaona hatuwezi nashika nchi. Pourquoi? Kwa nini? Parce que dans le pays, Wana katika nchi les gens qui habitaient le pays, bakaji bamwile hizi c'était des hommes forts, walikuwa panta nguvu, c'était des hommes élancés, walikuwa barefu kabisa, c'était des hommes bien armés. walikuwa na bilari. Et quand ils étaient d'abord regardés, Wakati hapa kumba ils ont dit qu'ils n'allaient pas tenir les coups. hatustaweza. Et ils ont commencé à décourager leurs frères. Wakaanza kulekesha bandugu yao. Nous, de l'autre côté, Kule tunaenda vraiment, kweli on peut mourir tous. si bote tu. Parce que les gens qui sont là-bas, Pantu pale piko kule. ce sont des gens forts. Ni pantu banguvu. Si tu peux regarder leurs muscles, leur biceps, donc ce sont des gens bien formés. Ce sont des gens forts. Ils sont lancés. Et nous devons être, nous sommes comme des sauterelles. Maintenant dis-moi, un sauterelle,
devant une personne. mbele ya Mungu. Qu'est-ce que la sauterelle peut représenter devant un homme? Nini mbele ya Mungu? Mais l'homme a le pouvoir. Mtu yako na uwezo. Il peut écraser cela même avec ses deux doigts. Hawezi na kazanza hata na vidole viwili. C'est comme ça que ces gens-là avaient passé des habitants de la terre. Mawazo ya bale bantu mbele ya baba. Oh, regardez que cette terre ici, Angalieni hii c'était leur propriété. ilikuwa L'Éternel avait promis à Abraham mwadidi que tes descendants, toi, se retrouveront dans un pays étranger. Et tes descendants après, je vais descendre moi-même afin de libérer ces peuples et leur donner cet pays comme possession. Et arrivé maintenant au lieu Kadesh Barnea, pour posséder maintenant leur héritage, ils ont commencé à réfléchir. Et nous avons vu que Kadesh Barnea, vraiment nous dit c'était un lieu de jugement. Et à Kadesh Barnea, il y avait un grand puits. Et il y avait aussi d'autres sources d'eau. Et frère Branham, quand l'Esprit nous dit, comme c'était le lieu du jugement, les grands puits représentaient les grands jugements du trône blanc. Et d'autres petites sources ici représentaient les églises où les jugements de Dieu commencent. Où c'est à Kadesh Barnea. Et les peuples devraient prendre la décision de quitter Kadesh Barnea. Parce que leur destination, ce n'était pas de rester à Kadesh Barnea, mais leur destination, c'était d'aller posséder le pays de Canaan. Parce que c'était le pays de Canaan qui était leur héritage. Amen. Et quand ils se sont retrouvés maintenant à Kadesh Barnea, au lieu de prendre la décision, ils ont commencé maintenant à douter. La Bible dit, si vous lisez au chapitre 14, que les peuples ont commencé maintenant à faire querelle à Moïse. Ils ont commencé maintenant à trouver Moïse. Mais il a fallu nous laisser en Égypte. Mais il a fallu faire ça. Il a fallu faire ça. Pourquoi nous amener ici? On va tous mourir. Nos enfants. Et Moïse et Aaron étaient touchés à cause de cela. Ils se sont jetés à l'entrée de la tente d'assignation où la nuée de gloire était descendue. Et là, il y avait aussi Josué et Caleb parmi les peuples. Quand ils ont dit à écouter toutes ces choses-là, comme ils étaient les gens qui croyaient la parole, Josué et Caleb se sont énervés spirituellement. Parce que la Bible nous dit qu'ils ont déchiré leurs vêtements. Et Josué a dit au peuple, taisez-vous, nous allons posséder le pays. C'est notre pays. Nous avons exploré le pays. C'est un excellent pays. C'est un bon pays. C'est un pays où coule le lait et le miel. Et comment vous allez nous décourager? Vous ne pouvez pas posséder le pays. Le pays nous appartient. C'est notre propriété. L'éternel Dieu nous a promis cela. Amen. Et pendant que Josué et Caleb disaient ça, les peuples ne pouvaient pas les croire. Et comme l'Éternel connaît la pensée de chaque personne, l'Éternel a dit que ces peuples-là avaient douté. Et il avait juré de les tuer tous. Et Moïse avait intercédé à cause de ces peuples-là. Pourquoi? Parce que les peuples avaient douté de la parole de l'Éternel. Amen. Et frère Branham dit, là où je vais un peu relire encore ces phrases ici, ça me fait dans le temps de la décision, où le prophète nous dit que nous sommes censés prendre la décision. Parce que Dieu ne va pas à chaque fois prendre la décision à notre
place. Là, c'est le Dieu qui devait dire à Moïse, à Josué Caleb, que vous devez toujours aller. Josué Caleb a fait la promesse et il devra aussi prendre la décision de posséder la pays. Et Kadesh Barnea, il y a des jugements. Où il y a aussi les églises telles que nous sommes là. Une maison de prière et une maison de correction. Les jugements commencent dans la maison de Dieu. Ici, nous sommes à Kadesh Barnea. Et là, Kadesh Barnea, qu'est-ce que faut dire? Mais il y a trop de prédicateurs frontaliers aujourd'hui. Des prédicateurs frontaliers. C'est la première des choses à retenir aujourd'hui. Nous, c'est comme si je vais commencer maintenant à prêcher, mais je suis déjà presque à la fin. À Kadesh Barnea, dans les églises, il y a beaucoup de prédicateurs frontaliers. Les prédicateurs qui n'ont pas encore traversé de l'autre côté. Maintenant, un prédicateur qui n'est pas encore traversé, comment il peut vous amener aussi à traverser le monde? Nous devons prendre une bonne décision, car c'est ce qui nous amène à la victoire. Frère Branham dit Amen. Il restait à la frontière. Dieu ne veut pas que vous restez à la frontière. Traversez. Amen. La promesse est juste de l'autre côté. C'est de l'autre côté. C'est dans ce pays-là. Beaucoup parce que c'est un pays excellent. Dans ce pays, il n'y a pas la mort. Dans ce pays, il n'y a pas la vie du péché. Et dans ce pays, c'est à notre promesse. Quelle est cette promesse? Joël était vêtu. Au temps du soir, au temps de la fête, je vais répandre mon esprit sur toute chair. La promesse est pour vos pères, pour vos enfants, pour ceux qui sont là, à d'aussi grand nombre, que l'Éternel qui les appellera. La promesse m'appartient, parce que c'est l'Éternel qui m'a appelé. Et c'est ça, ma patrie. Amen. Nous devons traverser de l'autre côté. Lisons un peu la Bible. Dans notre deuxième écriture, des rois, chapitre 7. Parce que il y a des choses. Pendant que je méditais, c'est pourquoi Dieu m'avait dit que je ne peux pas exploiter ça les jeudis. Parce que les jeudis, je n'allais pas l'exploiter comme aujourd'hui. Mais pendant que je méditais, c'est alors que quelque chose m'a saisi qui m'a conduit à cela. 2 Rois chapitre 7, lisons attentivement. La Bible dit, verset 1er, chapitre 7, verset 1er. Élisée dit, écoutez la parole de l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel. Demain, à cette heure, on aura une mesure de fleur de farine pour un cycle et 2 mesures
d'orge pour un cycle à la porte de Samarie. L'officier sur la main duquel s'appuyait le roi répondit à l'homme de Dieu. Quand l'Éternel, quand l'Éternel ferait des fenêtres au ciel, pareille chose arrivait-elle? Élisée dit, tu les verras de tes yeux, mais tu ne mangeras point. Verset 3. Il dit, il y avait à l'entrée de la porte 4 lépreux. Et les lépreux aujourd'hui, tous nous connaissons bien que cela représente les péchés. Donc ces gens, d'une autre façon, c'était des pécheurs. À l'entrée de Samarie, il y avait ces 4 pécheurs. Les 4 pécheurs fait quoi? La Bible dit qu'ils se dirent l'un à l'autre. Quoi? Resterons-nous ici jusqu'à ce que nous mourions? Qu'on reste toujours comme ça dans le péché? Qu'on reste toujours dans notre état ici jusqu'à ce que nous allons mourir? Non, non. On ne doit pas faire ça. Amen. Il dit, si nous songeons entrer dans la vie, la famine est dans la vie. Et sans ignorer, la Bible nous a promis qu'il y aura un temps où il y aura la famine. Frère Branham dit c'est aujourd'hui. Et cette famine, ce n'est pas la famine de la nourriture, mais la famine de la parole, la nourriture spirituelle. C'est pourquoi vous voyez aujourd'hui, chaque personne, chaque femme a toujours besoin d'entendre la parole de l'Éternel. Pourquoi? Parce que nous vivons au temps où Christ avait promis la famine. Et en Samarie maintenant là, il y a la famine. Alors doucement. Et la famine était dans la ville. Et nous y mourrons. Et si nous restons ici, nous mourrons également. Allons nous jeter dans les camps des Syriens. S'ils nous laissent vivre, nous vivrons. Et s'ils nous font mourir, nous mourrons. Parce que dans la vie, il y a la famille. La parole authentique n'est plus encore. Dans nos églises aujourd'hui, il n'y a plus encore cette bonne parole. Il n'y a plus encore l'évangile de la parole. Pourquoi? Parce que tellement que les gens sont affamés, assommés, on commence maintenant à chercher quelque chose qui peut étancher cette soif, cette famine, au lieu de leur donner l'authentique chose. Pourquoi? Parce que c'est la promesse du temps de la fin. Nous allons le voir avec la Bible. La Bible dit, ils ont pris la décision d'aller se jeter dans les cas de il dit, ils partirent donc au crépuscule pour se rendre au camp des Syriens. Quand? Au temps du soir. C'est alors qu'ils ont pris la décision. Ils n'avaient pas pris la décision le matin. Ils n'avaient pas pris la décision pendant la journée. Mais au temps du soir,
Lorsqu'il y avait les ténèbres partout, et que la famine était dans la vie, regardez que ces pécheurs, ils ont pris maintenant la décision. Ils se sont engagés de quitter dans leur état de la maladie, où ils étaient enfermés en quarantaine. Pour aller maintenant dans les cas de l'ennemi. Au temps du soir, sans ignorer, nous sommes au temps du soir, nous sommes au coucher du soleil, et le péché est partout, le péché est dans l'église, le péché est même derrière la chair. Et c'est à ce moment-là que les 4 lépreux ont pris la décision ferme de ne pas rester là et mourir dans le péché, mais d'y aller dans les cas de l'ennemi pour trouver la vie. Seulement dans les cas de l'ennemi. Et frère Barnum me dit, c'est ça la manière de faire de Dieu. Parce qu'il l'a fait. Même du temps de Joseph, Joseph a été élevé, ce n'était pas dans les propres corps, il a été élevé, c'est dans les cas de l'ennemi. Parce qu'au milieu de leurs frères, on les traitait comme un homme les faisait des sauges. Mais une fois que Joseph est arrivé là en Égypte, dans un pays étranger, c'est là où Joseph a commencé maintenant à trouver maintenant l'élévation. C'est là où Joseph a trouvé maintenant du succès. Qu'en est-il de Moïse? Qu'en est-il de Jésus-Christ? Ils ont pris la décision cette histoire. Ils allaient dans les cas de l'ennemi. Pour aller faire quoi? Aller chercher la vie dans les cas de l'ennemi. La Bible dit. Lorsqu'ils firent arriver à l'entrée du camp de Syriens, voici qu'il n'y avait personne. Et ce qui fait la force, tout ce qui faisait la force de ces cas-là, c'était la présence de ces combattants. C'est lorsqu'ils étaient là présents. Mais pendant que ces hommes déterminés avançaient, regardez qu'il y a quelque chose qui s'est passé dans les rangs de l'ennemi. À cause de leur décision qu'ils avaient prise. C'était quoi? Lorsqu'ils sont entrés dans les cas des Syriens, voici il n'y avait personne. Le Seigneur avait fait entendre dans les cas des Syriens un bruit de chars et un bruit de chevaux, le bruit d'une grande armée. Si un enfant de Dieu prend de la décision, une fille de Dieu peut prendre la décision de quitter son état du péché, comme nous sommes au temps du soir, aller même dans les cas de l'ennemi là, Dieu va faire quelque chose. Tous les démons qui te dominent là, Dieu va faire sonner le bruit d'une grande armée, et ces démons-là vont te lâcher. Ce n'est pas toi, cette victoire, c'est pas la décision que tu as prise. Ils ont trouvé que les cas étaient vides. Il n'y avait personne. Parce que l'Éternel avait fait entendre le bruit des chars, le bruit d'une grande armée. Ils s'étaient dit l'un à l'autre, voici le roi d'Israël a pris à sa solde contre nous, le roi des Égyptiens et le roi des Égyptiens, pour venir nous attaquer. Et ils s'élevèrent et prirent leur fuite. Quand? Au temps du soir. Amen. C'est au temps du soir que les camps des Syriens étaient restés vides. À cause d'une bonne décision prise par les pécheurs. Amen. Si tu veux rester dans le péché, c'est toi-même. Le diable, frère, ces jours-là au calvaire, Christ l'a dépouillé.
Christ a brisé les voiles qui pouvaient séparer les liens saints et les liens très saints. Et il a inauguré l'entrée libre dans les événements avec son propre sang. Et nous n'avons pas le droit de rester esclaves du péché. Parce que je méditais, quand nous sommes dans la chair, nous sommes des hommes de perfection. Mais la perfection, ça vient de Christ. Et si un homme, une femme, est né de nouveau, cette perfection vient à lui. Et la personne devient comme Christ. Il devient parfait. Parce que nous nous encourageons toujours. Nul n'est parfait sur la terre. Nul n'est parfait sur la terre. C'est quand tu es encore un charnel. Nous allons arriver. C'était au temps du soir qu'ils ont pris fuite, abandonné leur tente, leurs chevaux et leurs âmes, les tentes qu'elles étaient. Et ils s'enfuient pour sauver leur vie. Les lépreux étant arrivés à l'entrée du camp, pénétrèrent dans une tente, mangèrent, burent et apportèrent de l'argent, de l'eau, des vêtements qu'ils allèrent cacher. Ils revinrent, pénétrèrent dans une autre tente et apportèrent des objets qu'ils allaient cacher. Puis, ils se dirent l'un à l'autre: nous n'agissons pas bien. Cette journée, c'est une journée de bonnes nouvelles. Si nous gardons le silence et si nous attendons jusqu'à la lumière du matin, le châtiment nous atteindra. Venez maintenant et allons informer la maison du roi. Pourquoi? Parce que cette journée, c'est une journée de bonnes nouvelles. C'est une journée de délivrance. L'Éternel a fait quelque chose. Et le camp de l'ennemi est vide. Et il a fait prévoir la pluie de bénédiction. Et trouver la vie. Et ces quatre lépreux étaient sauvés. On avait eu la vie. Pas seulement eux, mais aussi la Samarie. Pourquoi? Parce qu'ils avaient pris la décision. Et c'était au temps du soir. Et c'est une journée de bonne nouvelle. Nous vivons à un jour nouveau. Pourquoi un jour nouveau? C'est un jour glorieux. Un jour où les enfants de Dieu doivent manifester la vie de Christ dans le monde. C'est ça la bonne nouvelle. C'est ressuscité de mort. Où est-ce qu'il est? Il est dans ma vie. Et quand on s'aime, on donne la vie de Christ dans nous. Parce que c'est une journée de bonne nouvelle. Nous sommes au temps du soir. Et les diables n'ont pas l'autorité sur nous. Et nous pouvons prendre une bonne décision. Mais le problème c'est quoi? L'église a lâché prise. L'église a manqué l'objectif. Lisons encore un peu la Bible. Dans 2 Timothée chapitre 4. Et c'est ce qui me donne le matin de parler ce matin bien. 2 Timothée chapitre 4. Verset 1 jusqu'au verset 4. La Bible dit: je t'accrochis devant Dieu, devant Jésus-Christ, qui doit juger les vivants et les morts. Et au nom de son
son royaume. Et dans d'autres versions, on dit au moment de son apparition. À ce moment-là, Christ va juger les vivants et les morts. C'est pourquoi Paul dit maintenant à son fils Timothée que je t'engage au nom de Jésus-Christ qui va juger les morts ici. Tu te fais quoi? La Bible dit prêche la parole. Insiste en toute occasion favorable ou non favorable. Et c'est un moment pour moi, un moment favorable. Vous allez me dire un moment favorable, frère Ben? Oui. Un moment où il y a l'ambiance. Même dans les églises aujourd'hui, avec les choses de matchs de football. Mondial. Je pense dans la maison, il y a des frères qui ont des... On appelle ça comment? C'est les calendriers, c'est les carnets. Il y a ma match. Calendrier des matchs. Calendrier mondial, je sais pas. C'est un moment favorable pour moi de je t'en conquis. Pasteur, on fait nous chercher. Parce que je devrais répondre. Comment je peux prêcher la parole au moment favorable? Si je n'avais pas prêché au moment favorable, nous allons faire pour nous juger. Je devrais me juger. Tu as kwenda paka na mabaraka. Mais wacha hii peuple hii ishakuanguka kwa matope. Mais je vous laisse toujours les repas au lieu d'être des brebis. Mungu akuwa ni juge anikondane parce que ministère haitafuta kufanya kazi. Le ministère n'a rien fait. Pendant que mon esprit était attiré à cette écriture là, j'ai compris que réellement ça c'est Dieu. Maintenant je suis libre. Je vais parler au nom de la parole de Christ. Si tu veux me rejeter, rejette-moi. Si tu veux m'accepter, tu m'acceptes. Si tu veux me taxer des noms là, tu me taxes comme tu fais. Je parle selon les mandats que j'ai reçus de prêcher la parole au moment favorable. Et qu'est-ce que la parole me dit? La parole me dit insiste à toute occasion favorable. Fais ça. Amen. Oh frère, après chaque monde ça va être le temps. C'est la Bible ici. Et vous savez, je vous ai toujours dit, quand les gens aujourd'hui nous comprennent mal les prédicateurs, quand peut-être on parle de quelque chose, on ne t'invite pas toi, mais on attaque cet esprit-là qui peut te dominer. Frère, je ne suis pas contre les gens qui sont dans les dénominations, mais je suis contre les systèmes dénominationnels. Et si on parle de quelque chose, on ne dit pas que frère peut m'accepter. Je n'ai pas l'intention de t'hésiter. Moi, je parle à frère tel. Je parle à la frère tel. Afin que si c'était élu, que Dieu puisse les ramener. La Bible dit, qu'est-ce qu'elle dit? sensible. Et quand j'ai exploité ce mot, j'ai fait avec le dictionnaire. Cela nous dit, donc c'est mettre fin. Donc, coucher
faire arrêter. Ushimamishe hémorragie. Même le dictionnaire nous dit, même dans le monde religieux, ces agents ushimamishe mtu, c'est ce que Paul disait à Timothée son fils. Ces agents ushimamishe ni mhubiri, ushimamishe. Si c'est la parole, ushimamishe. Mhubiri ni pengine unaanza kuhubiri. Acha mimi. Natoka parole. Moi je suis prédicateur. Natoka parole. La Bible dit exhorte. Avec toute douceur et un instruisant. Et c'est ce que je fais ce matin. C'est pourquoi je ne veux pas monter plus. Car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine. Oh Seigneur. Et c'est aujourd'hui. Le temps où il y a la famine, où les grands, où les gens doivent prendre la décision pour la même chose. Mais c'est le temps aussi où il y aura l'esprit qui va saisir les gens pour ne pas supporter la scène évangile. La scène doctrine des Jésus-Christ. Je te demande de cette sauce. Jamais. Cette sauce a été produire qui te mouille. Comme on ne pas un fils de Dieu. Il y aura un temps. C'est aujourd'hui. Où les gens ne supporteront pas. Quand même, il y a aussi avoir des guinées à bouillir. Mais grâce à notre Dieu, parce que mon accord c'est vraiment, et je vous ai dit. Il n'a pas pensé peut-être qu'on va continuer. C'est la promesse est forte. J'ai dit, il y a un tout bon diamant, tout le monde dit anglais, que me le hook. Ah, pas, peu comme qui doit. Tabatana dimanche. Façon, mes frères, toi c'est tout, qu'on fasse une analyse. Une analyse. Banasema que Christ, parce que l'écriture que nous avons lue dans Ésaïe 61, si vous lisez là au verset 5 ou 6, vous allez voir que la Bible dit que quand Christ est venu, l'Esprit du Seigneur, il dit qu'il a fait de nous des térébètes de la disease, une plantation pour servir à la gloire de l'Éternel. Donc, tel que je suis là, je suis créé, c'est pour servir à la gloire de l'Éternel. Or, une source ne peut pas produire 16 eaux à l'eau amère et l'eau douce. Moi qui ai appelé à glorifier l'Éternel, maintenant c'est moi qui glorifie maintenant le roi. J'écris pour le roi. Dis-moi maintenant, je suis à ma place, je suis dans mon territoire, où je suis sorti. Parce que je suis créé, c'est pour la gloire de Dieu. Quand on voit que les gens disent que l'Éternel a force des serviteurs, l'Éternel a force des enfants, il le glorifie. Maintenant, quand j'écris pour le roi, j'écris c'est pour la gloire de l'Éternel. Pas tous les pétales chantent dans le monde. Et qui ont trouvé à Milène, moi les gens ont trouvé à Mungu. Je vais encore aller plus bas. La Bible dit dans tout ce que nous devons faire, nous devons les faire au nom de Jésus. Que ça soit en action, en parole. Quand tu avais crié là, tu avais prié pour crier. Quand tu étais parti pour regarder le match là, tu avais prié. Vous n'allez pas les supporter, c'est la Bible. La Bible m'a déjà dit, et moi je fais mon devoir. Prêche la parole. Insiste. Amen. La Bible dit, le temps va arriver où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine. Il y a la démarche, ils s'entendent. Les choses incroyables. On est congolais. Et la honte du Congo. C'est ma honte pour montrer qui est congolais, qui n'est pas congolais. Parce que c'est ça l'écriture que vous avez. Mais je vais vous montrer qui est congolais et qui n'est pas congolais avec frère Branham.
Et akisema mapatrik etuki, moi je suis l'américain. Amen. Ils ont demandé d'entendre des choses agréables. Ils s'étonneront. Une foule de docteurs. Selon leur propre désir. Je ne vais pas citer. C'est là qu'on prêche. Ce n'est pas une prêche. Parce qu'elle a favorisé mon corps match. Parce qu'elle a favorisé mon corps de fulani. Et tu te contentes de cela. Bila kujua hii écriture ishakuangusha. Parce que tu te donnes ce docteur-là parce qu'il est docteur. Parce qu'il connaît plus la parole. Plus qu'elle tient même qu'on a prêché la sainteté. Anatupita. Anatusidia si boy tunaanza na kumuita sema. Ule vous donnez des docteurs comme cela. Parce qu'il vous donne des choses agréables. L'évangile social. Ce sont ces prédicateurs-là que les gens aiment aujourd'hui. La Bible dit. Détourneront l'oreille de la vérité. Et se tourneront vers les fables. C'est ça la Odyssée. Bintu vya Mungu ndio vile watu wanapokelea na furaha. Haleluya. Bana Biblia pa mastati. Mnashikia bien. Mais sans ignorer. Moi mastati ndio tunapenda Biblia bien. Frère Bonhomme dit tout ce que nous avons aujourd'hui, notre civilisation que nous avons, c'est antichrist. C'est antichrist. C'est quelque chose du diable. Et c'est la porte que la mort. Regardez comment aujourd'hui nous tirons notre influence sur ces statues-là. Maintenant, comme nous les prédicateurs aujourd'hui, nous aimons beaucoup plus apparaître sur les statues. Il faut dire maintenant les choses qui peuvent satisfaire les gens. Tu vas te gâter, tu vas te faire ma statue. Et autant faire là. Convaincu puis concerné. Prêcher le 18 janvier 1962, paragraphe 80, écoutez d'abord ce que le prophète dit. Car Dieu nous aide. Ouais, madame parle de l'histoire de Moïse. Il dit il payait son loyer comme nous aujourd'hui. C'est la première chose à laquelle nous passons. Payer le loyer. Moïse a fait le péché. Mais il avait une promesse accomplie. Et c'était le temps où Moïse avait pris sa responsabilité. Où il n'avait pas compris la décision. Et lorsqu'il était là dans le désert, la Bible dit, il payait son loyer. C'est la première chose à laquelle nous passons. Payer un loyer. On dit c'est bien. Vous devez le faire. C'est juste. Mais il y a quelque chose qui doit venir avant cela. Avant cette préoccupation de payer le loyer, le problème vous dit, il y a quelque chose qui doit venir avant cela. C'est d'abord Dieu d'abord, avant toutes ces choses-là. Écoutez maintenant là où il y a mon problème. Je vais lire Paul et Paul. Frère Madame dit, la marche de l'église, il est du devoir de chaque homme dans cette église d'éveiller à ce que les choses marchent. Il est du devoir. C'est pourquoi moi, quand je vois quelque chose de mal dans l'église, j'attaque directement.
Mimi nikalaka Mungu kusema kuna mambo mengine. Mais quand à ce qui concerne la parole, pale na Biblia ndio na kwa neno la Mungu. La marche de cette église, l'évolution spirituelle de cette église, cela concerne chaque personne. Nous devons veiller sur cela afin que cette église puisse marcher. Et qu'est-ce qui fait évoluer l'église? Ce n'est pas la modernisation. Ce qui fait marcher l'église, c'est la présence de Christ dans l'église. C'est la présence de Christ qui fait. C'est la présence de Christ qui guérit. C'est la présence de Christ qui délivre. Et nous devons garder cette présence afin que notre église puisse bien marcher. Je pense que nous sommes ensemble. Juu bwana mambo yako Mungu ajui. Hata Pastor Jacob Pastor Jacob ana na nguvu ya kufanya kitu. Anapata Pastor Jacob kwa Mungu. Kama Mungu akweli fashi. Kama Mungu anakutoka ifashi. Hata Pastor apanda shuke akutakuwa kizile Pastor. Omwe enda kabambe tawa. C'est pourquoi nous devons veiller pour la bonne marche de notre église. Vous devez faire de votre mieux pour amener chaque homme et chaque femme, chaque garçon ou chaque fille que vous pouvez rencontrer dans les rues, dans les airs, comme nous sommes là, et sur les routes, pour les amener à l'église. C'est notre devoir. Sasa uniambie. Moi pale mnajiretubia mwe wote Mungu mniseme. Dans la folie du match. Sasa pourquoi tu peux prendre cette personne? Oui, je dis non, il faut donc la forêt. Aïe forêt à Dieu. Forêt à Dieu, c'est à Christ Jésus. Dieu d'abord touche que ça aussi. Utamaanisha nini? Parce que moi votre folie. Vous tous, vas-y. Unakula na kiayuni. Bon, mwenye mimi napenda kulinda na maexample na mambo. Kwa Abrahamu anaonyesha papa mmoja pasia wake anamwona na bibi yake. Yeye baba anatoka. Papa anatoka na bibi yake. Sasa kwa bibi sasa kumpokelea kama sasa ndio kama tunaenda tunapaje? Ampata na yeye ndiye mmoja hivi msunyara. Na yeye mwangalia mbele hata vile mnajitrompe. Furahi yangu na trompe mnafanya hivi. Mungu anafanya ni ya leopa bien ni ya RDC. Kurejise kule leopa pour la RDC. Nani unasha kutuangaka hapa magoti? Eko naombea hii nchi yetu Victoria kusema hii bulongo basha kutunyanganya kwa Yesu Mungu aturudishie. Unaona kitu tunafanya basi. Wewe basi kuna kama tena nyimbo ya kidunia, mnafanya mastati, mshafanya malopa. Mnasikia? Ça me fait mal. Bina tumasha bina ma propre petite sœur. Baleta kumvika na pantalon, je m'entends ma femme sema ka. Mungu ni kushuka kwa namna kali. Mungu Abrahamu atushike bulungu. Iko message leo. Banduku. Mungu atusaidie. Sasa bana kufika pantalon wewe kuwake mkuvana pantalon. Na kwa mapendo ya kidunia unakamata ile foto na Biblia. Quelle bassesse. Au message aujourd'hui. Tunashuka namna gani? Kumbe leo. Mais c'est un autre devoir de prier pour que cette église marche. Mais regardez ce que l'église est devenue aujourd'hui. Regardez ce que l'église est devenue aujourd'hui. Que
peut relever le défi du message? Et le prédicateur? Et les croyants? Tous nous sommes maintenant dans la folie. Même dans nos églises, dans la folie. Bon, où est la place de Dieu? Où est l'amour de Dieu? Où est l'amour de Christ? Nous devons veiller, amener ces gens à l'église. Vous me dites, Moïse s'est tenu là, que les gens comprennent. Je pense que si c'est ainsi que les gens veulent cela, il n'y a pas de problème. Voyez-vous, il n'avait pas encore une expérience personnelle. Moïse avait négligé sa commission. C'est parce que vous n'avez pas encore l'expérience personnelle. Comme toi, si tu as négligé la parole, on fait que les diables ne te trompent pas. Le rôle du diable aujourd'hui, c'est d'amener quelqu'un qui n'a pas quelque chose à dire qu'il a déjà possédé la chose. Comment toi tu peux avoir le Saint-Esprit? Les pasteurs avaient le Saint-Esprit. Moi avec le Saint-Esprit. Quand ça dit mon avec le Saint-Esprit, certains avec le Saint-Esprit. Mais le Saint-Esprit a déjà du moment. Il dit de ne pas regarder le match. Et le Saint-Esprit a dit que regarder le match, il n'a pas le mal. C'est quelle sorte de Saint-Esprit? Parce que le prophète dit, le Saint-Esprit c'est le tenue d'uniforme. Comme Pierre avait reçu, si je le reçois aujourd'hui, je me vois comme Pierre. Et quel est le Saint-Esprit que nous avons aujourd'hui au message? Le Saint-Esprit qui est divisé, le Saint-Esprit qui lit sa parole, le Saint-Esprit qui écrit la parole, qui envoie les gens à soutenir le léopard. Amen. 124. Toujours dans la même prédication. Frère Branham a dit, rendez-vous compte que la responsabilité de cette ville de Lubumbashi, ici, je pense, repose sur vos épaules. Est-ce que vous vous rendez compte de cela? De ce que vous devez faire. La responsabilité pour la bonne marche, pour tous ces pécheurs. Dieu vous regarde. Maintenant regarde ta vie. Est-ce que vous vous rendez compte? Vous vous pose la question. Rendez-vous compte que la responsabilité de cette ville repose sur vos épaules. Frère m'a dit, je crois que Dieu a fait de vous des foi. Frère Abraham, quand j'ai affaire nini kumotoka kuangaza wakati gani? Bushiku, lorsqu'il fait noir dans les ténèbres, si tu n'as pas le froid, tu peux commettre l'accident. Il faut qu'il y ait le froid pour éclairer, afin que tu puisses voir la route et que tu puisses bien rouler. Et c'est ce que Dieu vous a fait, mon frère. Dieu vous a fait le froid pour éclairer le monde, afin que le monde marche à votre lumière. C'est ce que Saïd nous dit. Lève-toi, éclaire, car ta lumière arrive. Frère, cette promesse, ça appartient aujourd'hui. C'était la promesse du temps du soir. Le peuple qui est dans les ténèbres, les nations qui est dans les ténèbres, mais pour ces peuples, la lumière est venue sur eux. Et comme la lumière est venue sur nous, nous devons éclairer. Pourquoi? Parce que Dieu nous a fait des foi. Chacun de vous, la responsabilité des péchés de cette ville repose
les ministres, sur les membres des églises, les pèlerins pendant leur voyage. Le ministre que nous avons aujourd'hui, Des fainéants va nous permettre terre. les fainéants, Qui encourage du n'importe quoi. qu'on a bembélé sa part, Qui n'aille même pas le temps de méditer sur la parole. Avec qu'ils peuvent écouter cette douce voix. Leur souffler quelque chose. Miséricorde. Alléluia. La responsabilité du péché. Aba batu kunatembea bunjaba. Ni mwejo makumefika manguo. Mais aujourd'hui vous tombez un enfant de Dieu. Il va aller aimer une fille telle. Parce qu'elle n'a pas la tout. Parce que eko mondani. Comment eko genre. Eko classe. Quelle classe? Classe 4. Frère Branham dit, un enfant de Dieu ne peut pas épouser une telle fille. Il va d'abord l'amener à ses vêtures. Et si la fille refuse, Frère Branham dit, l'homme aussi va les rejeter. C'est ça le prophète dit. La responsabilité de tous ces péchés. Repose sur vous les membres de l'église. Repose sur vous les très chers ministres de l'évangile. Même ceux-là qui sont dans les bancs. Ça c'est pour nous les ministres. Ministre, voyez, faites notre honte. Parce qu'il y a des ministres qui sont là. Non, je parle des ministres. Ah, non, mon Dieu, tu me vois. Ils sont là. Amen. Frère, on dit, les pèlerins pendant leur voyage. Croyez-vous cela? Amen. Croyez-vous cela? Il me pose la question. Et c'est ce qui va vous forcer. La responsabilité de ces péchés-là est sur toi. Est-ce que tu le crois, ma soeur? Alors comment tu vis dans la famille? Est-ce que tu es fort pour éclairer? Qui peut imiter ta vie? Qui peut imiter ta vie? Daka shusha ni wewe. Dani adamu ni wewe. Dashi takana ni wewe. Dadi yote ni wewe. Frère Branham m'a dit très bien. Amen. Donc maintenant c'est très bien. Comment? Nous n'avons pas peur. Évidemment. Oui. Nous n'avons pas peur de prendre Dieu au mot. Dieu tient sa parole. Dieu n'est pas un Dieu qui dit qu'il est une chose et après c'est une autre chose. Voyez-vous, s'il promet quelque chose, il l'accomplira. Dieu tient sa parole. Voyez-vous cela? Amen. S'il a dit que vous êtes des foi, vous êtes des foi. Et la responsabilité de pécher est sur vous. Il tient sa parole. Mais il vous dit, ce qui arriva du temps de Noé arrivera pareillement à l'avènement du Fils de l'homme. Les gens mangeaient, buvaient et se divertissaient. Mais lisez bien même la Bible. Le problème c'est parce que vous n'avez pas le temps de lire la Bible. Si vous lisez bien la Bible, vous n'allez pas voir en aucun cas. Quand il est d'autres à mon divertissement, en aucun cas. Ou te chica par Babylone, comme divertissement. Balabarto comme Égypte, mon désert, comme divertissement. Le conseil des lycées, comme divertissement. Aouta chica, l'église de la Pentecôte, comme divertissement. Jamais. 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 Ça c'est moi, mon église de God. Munakuya église Kanizeo. Quelle église? Parce que nous devons prendre la responsabilité, prendre une bonne décision de rejeter le monde et les choses du monde, rester uniquement avec la parole de l'église.
Ce monde n'est pas chez nous. Nous sommes des pèlerins, des voyageurs. Et comment je peux dire que ce monde est chez nous? Mais quand nous sortons chez moi de pas chez nous, c'est tout le monde qui est dans la joie. Et qui est chez toi, tu te dis congolais, tu soutiens les pays, en tant que les léopards. Mais chez toi, c'est au Congo. Mais comment quand on chante encore ce monde n'est pas chez nous, tu te réjouis? Mais les Congolais sur la terre, c'est dans le monde. Prenons frère Branham. La réaction à une action. La réaction à une action, prêcher. Prêcher le 10 août 1959. Je vais prendre le paragraphe 16. Paragraphe 17, je vais lire la partie C. Je vais prendre 18 et 19. Écoutons attentivement. Qui est un Congolais? Mungu amubariki frère Branham. Que Dieu bénisse. C'est pourquoi des gens de l'autre côté, pas chaque dire frère Branham, si tu n'étais pas venu à notre prêcher, on ne sait pas si on allait ici. Si tu n'étais pas venu, frère Branham, moi j'allais rester toujours un Congolais Mukwanda. Devrait rester toujours Congolais Mukwanda. Mais comme tu es venu, aujourd'hui je ne me tiens pas sur les choses de chez nous. Je suis maintenant une nouvelle créature à Christ. Je ne vis plus encore comme le reste du monde. Pourquoi? Parce que je suis un pèlerin en route vers les pays. Les pays où coulent les laine. Un pays parfait. La cité éternelle. La cité des rachetés. Où les léopards n'entreront pas. Alléluia. C'est trop fort, mais c'est nous. Frère Branham nous a dit le jeudi, Dieu ne viendra pas nous faire avaler la chose. Nous devons prendre cela à avaler. Même si c'est amer. La quinine ta mère, mais ça guérit la malaria. Paragraphe 16, frère Branham a dit. Et aujourd'hui, nous avons détruit les barrières de l'ancienne monde, de la sainteté. Pourquoi on m'a dit pentecôtiste, je me l'ai prêché. Vous ne savez pas que nous sommes les pentecôtistes. Nous ne sommes pas une dénomination pentecôtiste. Nous sommes des pentecôtistes parce que nous avons l'expérience de la Pentecôte. C'est ce qui fait de nous des pentecôtistes. Vous avez détruit les barrières de la sainteté et de la justice. Nous avons érigé la tendance moderne de la dénomination. Nous devons être aussi une église modernisée. Et c'est comme ça. Papa, mutengeneze hiki. Lakini mshitengeneze sauti ya Mungu. N'arrangez pas la parole de Dieu. On arrange la carte. Mais la parole de Dieu reste la même. Ile message ni ya zamani. Mshitengeneze muikuishe ya sasa. Mipaka ya zamani. Parce que le message ya zamani vient de l'ancien des jours. Ya zamani inatokea kwa mzee wa masiku Bwana Yesu. Amen. Amen. Vous avez érigé la tendance moderne de la dénomination. Nous sommes membres de tel grand ordre. Frère Branham dit, nous disons chrétiens parce que nous sommes membres de tel ordre. Nous sommes membres du livre vert. C'est pourquoi je suis chrétien. Jamais. Frère Branham a dit quoi? Frère Branham a dit, ce n'est pas ça le christianisme. Le christianisme
christianisme, c'est l'expérience de la nouvelle naissance avec Dieu. C'est ça le christianisme. Être rempli du Saint-Esprit et être purifié de la vie du péché. Mener une vie pure et sainte devant Dieu. C'est là où moi j'ai toujours eu du mal. Ce n'est pas la parole. Mener une vie sainte devant Dieu. Frère Bayam ne s'arrête pas par là. Il dit devant les hommes. Donc, quand Frère Salem me regarde, il va que réellement Frère Ben c'était tous les yeux. Frère Salem a changé à midi, mais il va c'est Dieu qui connaît les cœurs. Moi, je sais l'enfant de Dieu. Il dit que je suis ici, l'enfant de Dieu. Jamais. Il essaie de se non, lisons, frère Branham. Que les gens voient ça et que Dieu acclame au ciel. Parce que la Bible aujourd'hui c'est toi. C'est toi ma soeur, c'est moi. Nous sommes des épîtres qui marchent, des épîtres qui respirent. Et nous devons garder la saveur comme les sels de la terre. Pour faire quoi? Donner la soif aux autres qui nous regardent, qui nous lisent par notre façon de vivre. J'ai fait passer du temps. Ça il a chauffe. Le temps largement passé. Mina jishikia kwangu mais mina na saa inaanza kujifikia sasa. Frère Branham dit, le christianisme, c'est l'expérience de la nouvelle naissance et être rempli du Saint-Esprit, vivre d'une manière pure, sainte devant Dieu et devant les hommes. Cela ôte les guillons de la mort. La mort alors vient victoire. Une victoire. Peut-être vous n'avez pas compris bien la chose. Parce que la mort, c'est une séparation totale avec Dieu pour un pécheur. Mais pour un fils de Dieu, la mort c'est une victoire pour lui. Parce que la mort lui réveille de son sommeil où il faisait un cauchemar et la même dans la présence de Dieu. Ça c'était qu'un moyen de transport pour lui. Et quelqu'un qui a la voiture, il se sent à l'aise. Alléluia. Pour nous, la mort devient alors une victoire. Frère Branham dit, par exemple, 17 ans en il parlait avec sa femme. Frère Branham dit, c'est pareil pour chaque chrétien né de nouveau. Et ça était ainsi. Abraham, Isaac et les autres déclarèrent être des pèlerins et des étrangers. Et comme ils les déclaraient, Frère Branham dit, ils recherchaient une cité à venir. Ils avaient renié 3 points quant à la phrase. Comme ils déclaraient qu'ils étaient des pèlerins, ce monde n'est pas chez nous. Nous avons chez nous. Il est désiré comment? En préparant leur vie, attendant la seconde venue pour l'enlèvement. Paragraphe 18. Madame dit, il y a quelques semaines, nous allions à une épicerie et nous avons vu une femme en robe. C'était la chose la plus rare que nous l'ayons vue depuis longtemps. Alors nous, Mesdames m'a dit, elle a dit, Billy, qu'est-ce qui se passe-t-il? J'ai dit, chérie, voici ce qu'il y a. Nous ne
voulons pas nous conformer au monde. Nous les chrétiens, nous ne voulons pas nous conformer à cette femme-là, au monde. Elle a dit bien. J'ai reçu des lettres venant des gens qui disent vous allez ruiner votre ministère en faisant des remarques que vous faites. Et moi aussi j'ai toujours les échos. Oui, on a fait d'accord pour ça, on est d'accord pour ça, c'est cher. Et utaua ministère yako bantu basanza kusikia tena unaona Branham acha baanza kufanya tufupi pakatisha nywele hapa bana muti. Amen. Même les prophètes aussi recevaient cela. Balikuwa na mwandikia naye bamuonesha vile. Et ça ne peut pas nous changer. Eh bien, oui. Et il a dit, attendez que je ne saute pas. J'ai dit, c'est la prédication de la vérité. Ruine un ministère, alors il devra être ruiné. Même pour moi aussi. Vraiment, elle dit, c'est vrai. Elle a dit, eh bien, qu'est-ce qui rend les chrétiens différents? Frère Branham dit, j'ai dit, lorsque j'étais en Suède ou en Finlande, les femmes lavaient les hommes dans les bassins publics. Frère Branham dit, c'était des infirmiers. Disait-on, ça, c'est leur coutume. Donc c'était quelque chose de normal pour leur nation. Parce que ces gens étaient des infirmiers et ils pouvaient le faire comme cela et ils trouvaient cela normal. Frère Branham dit, quand j'étais à Paris, toutes les toilettes étaient réservées et aux hommes et aux femmes ensemble. Frère Branham dit, c'est la coutume à Paris. Il ne trouve rien de mal à cela. Soyez attentifs, hein? Comme il le faisait, toilette à ballon, donc frère Salem a des ouvriers à quoi pas, c'est un plein de la bouilla, botte badé, on a du soulagé ensemble. Donc chez eux, c'est comme ça. Normal. C'est leur coutume. Frère Branham continue de dire. Il ne trouvait pas de mal à cela. Je n'ai parlé à un docteur mignon et 3 points. Là à 3 points. Pendant notre séjour au BMK, on voulait que j'aille prendre un des sonas. Dans les sonas là, ce sont des bains, il est besoin de banandaka, ça comme ma plage. Allez-y kuingia mu maillot de bain, ananawa mai, kisha analitandika. Et ça aide les blancs. Tu as kusema goshi yabo ikuwe na éclat. Na banamoneka frère na anapasha na yeye kwenda ndio kufanya vile. Wewe bwana dit, c'est que je pensais être bon. C'est de le faire. Mais pas avec les femmes là-bas. C'est là où il y a un péché. C'est-à-dire, mais pas les faire avec les femmes, parce que ça devient maintenant quelque chose de mal. Et alors il a dit, mais frère Branham, a-t-il dit, celles-là sont de la baisse. J'ai dit, mais ce n'est pas correct. Il a dit, qu'en est-il alors, frère Branham, de vos médecins qui consultent vos femmes là en Amérique? Frère Branham dit, voyez, vous y êtes donc? Vous y êtes donc? Les léopards, vous y êtes donc? Écoutez, frère Branham dit, vous y êtes donc? Voyez-vous, c'est du pareil au même.
c'est tout. C'est mal. Mais il est question de la nationalité à laquelle vous appartenez et de la coutume. Ça dépend de ta nationalité. Quand Frère Branham dit cela, mais dans la choutouk. Quand Frère Branham a condamné dans quoi tout Amérique. Vous savez les bibaïs. Qu'est-ce qu'il veut dire? Il veut dire quoi là? Frère Branham dit quand un homme ou une femme est né de nouveau de l'Esprit de Dieu, il naissent d'un lieu saint. Anazaliwa sasa mfasi takatifu. Quand un homme, une femme est né de nouveau de l'Esprit de Dieu, il naissent d'un lieu saint. Maintenant, il y a bien où il y aurait pour faire ta match pour bar. Tu es un lieu saint. Tu es né de nouveau ou tu n'es pas encore né de nouveau? Pose-toi la question et tu vas me donner la réponse. Si un homme est né de nouveau de l'Esprit de Dieu, il naît d'un lieu saint. Et ceci n'est pas l'air des mers. Ceci n'est pas l'air des mers, a dit Frère Branham. Il cherche une cité à venir. Mon Dieu est l'architecte et le constructeur. Votre esprit vient d'en haut. Ça devient maintenant changé. Tu as un esprit changé. Tu vois les choses d'une manière différente que le monde. Parce que ton esprit vient d'en haut. Tu n'as pas encore l'esprit révélé, les frères. Frère, on a Niger d'or. Où le frère? Où le frère? Siméon plutôt. Où on a là? Frère Branham dit, quand vous êtes né de nouveau, de l'esprit de Dieu, ce lien n'est pas chez vous. Votre esprit vient d'en haut. Et elle a dit, ne sommes-nous donc pas congolais? Elle a dit américain, mais moi j'ai dit congolais parce que nous sommes américains. Et on parle de la RDC. On va maintenant s'identifier. Nous ne sommes donc pas des Congolais. Frère Branham a dit, j'ai dit, nous laissons tant que nous sommes dans la chair. Quand il y a encore un moussougnard, que Dieu te bénisse, tu es encore un Congolais, tu peux soutenir la RDC et le Léopard. Quand nous sommes dans la chair. Frère Branham a dit, mais une fois né de nouveau, nous sommes du ciel et de Dieu. La honte de la RDC, c'est ma honte. Amen. Parce que tu es encore un Congolais. Tu es encore une sœur moussougnard. Tu es encore un frère moussougnard. C'est pas mal, non? Frère Salem. C'est pas parce que tu vas fabriquer les étudiants.